Bonjour tout le monde, vous allez bien? Bon, me voici à Reliegos, un petit village qui n'est pas très intéressant, mis à part que je viens de découvrir qu'il y a un quartier de bodegas. Alors qu'est-ce que les bodegas? Non, on ne boit pas du vin, ce ne sont pas des bars, pas du tout, ce ne sont pas ça. En fait, si on buvait du vin, en fait, on entrepose du vin. Autrefois, on entreposait du vin dans les bodegas. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et en fait, ça sert, ce sont des habitations troglodytes. Donc, je vais vous montrer ça, il y en a plein, 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 regardez ça. Regardez un petit peu, là je suis au-dessus de la ville et si vous regardez bien, il y a des cheminées partout. Et en fait, ce sont les cheminées qui sont les conduits d'aération et les cheminées de toutes les bodegas qu'il y a là. Jusque ici, là, une très grande ici et encore là-haut, il y a encore des cheminées. Voilà. Donc je viens de découvrir ça en me promenant dans le village. Je vais redescendre tranquillement à mon albergue. Voilà, là je me suis un peu aventurée dans les herbes. Voilà. Mais j'ai vu des bodegas en arrivant de l'autre côté par le chemin de Compostelle. Et j'ai dit, bon, oui, ok, il y a encore des maisons troglodytes. Et puis là, en me baladant un peu, je me suis aperçue qu'il y avait un champ de cheminée. Donc je suis montée, parce que je suis très curieuse. Donc du coup, je suis montée et j'ai pu admirer ce champ de cheminée, effectivement. Donc ça veut dire que je suis en train de marcher sur des maisons, en fait. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je suis où là? Reliegos. Je me trompe pas, je sais pas. Bon, ça doit être quelque chose, ça doit être à peu près ça. Donc aujourd'hui, grosse rando de 31 km, un peu plus de 31. Et voilà. Alors aujourd'hui, hein, c'était la Meseta, c'est-à-dire, c'est une ligne droite, hein, un petit sentier, quand même agréable, on n'est pas sur le macadam. À main droite, vous avez la route, une petite route heureusement très peu fréquentée. J'ai dû croiser 10 voitures dans la journée, donc très bien. Un peu plus loin, vous devinez qu'il y a une grosse nationale avec beaucoup de voitures. Et après des champs. Et très loin à l'horizon, les montagnes, la grande chaîne de montagnes qui est au nord de Léon. Voilà. Et à main gauche, vous avez une rangée de platanes plantés tous les 9,20 mètres. Oui, je me suis renseignée avant de faire la vidéo. Tous les 9,20 mètres et qui sont exprès pour faire de l'ombre pour les pèlerins. Donc ça marche bien parce que franchement, aujourd'hui il faisait chaud et grâce aux platanes, on va dire presque, peut-être pas la moitié du chemin, mais au moins bonne partie du chemin et à l'ombre en fait. Donc du coup, on souffre pas tant de la chaleur que ça. Donc c'était très bien. Donc bon, bah voilà, hein, je me suis mis en mode pilote automatique avec mes bâtons, tac tac tac, et c'est parti. J'ai marché, 31 km comme ça. Et on a croisé 2-3 villages. Hein. Ah ben je vais vous montrer, regardez. On va aller voir la bodega là. Regardez, quand on rentre, ça fait ça quoi. Vous voyez la bodega? Ah ouais. Donc dedans, après, ça descend comme ça. Voilà. Et en fait, au fond, là-bas, je sais pas trop ce qu'il y a, mais c'est des petites maisons, quoi. Hein, voilà. Et dedans, peut-être, il y a du vin. L'autre fois, je suis rentrée dans une bodega, il y avait des bouteilles de vin, mais elles étaient vides. Oh, une hirondelle vient de me sortir, de me filer entre les doigts. Hop, voilà. Bon, ben voilà, je visite les bodegas en espérant trouver des bouteilles de vin, mais j'en trouve pas. Mais voilà, donc les bodegas sont là. Donc voilà, aujourd'hui j'ai fait la meseta, une grosse étape assez monotone, mais qui finalement ça a été. Aujourd'hui j'étais plus en forme qu'hier. Bon, je suis désolée pour la vidéo d'hier qui était nulle complètement, mais j'avoue qu'hier j'ai une journée où la fatigue m'est tombée dessus. Déjà la journée je me suis un peu traînée, et puis quand je suis arrivée il a fallu que je m'allonge parce que j'en pouvais plus. Du coup je me suis levée tard. De là, parce que j'ai dit quand même il faut que je bouge de là. Je suis partie faire mes petites courses pour manger là. D'ailleurs, je m'étais encore chargé le sac aujourd'hui. Bon, bref. Et après, je rentrais tout ça. Après, il y avait une espèce de réunion des pèlerins à l'albergue. Il fallait un peu discuter pour qu'on était sur le chemin, tout ça. Bon, c'était sympa, sans plus. Et puis après, je suis partie visiter le village. Et j'ai visité le musée de l'église, qui était très intéressant avec son exposition. Mais du coup, j'ai visité, il était 19h, 19h30, voire 20h. Quand je suis rentrée pour manger. Donc après, j'étais vraiment à l'ouest quand j'ai fait la vidéo. Parce que d'un coup, j'ai pensé que j'avais oublié de faire la vidéo. Donc voilà, bon écoutez, journée très fatiguée hier. Alors je me suis demandé si c'était pas parce que je mangeais pas assez, parce que c'est vrai que à force de manger des pique-niques et puis quand j'essaie de manger dans les albergues, c'est nul. Je me fais attraper quoi. Là il y a aussi des belles, pendant que je vous parle, je vous montre les habitats troglodytes, là, les bodegas. Donc je sais pas. Donc du coup je me suis fait un bon gros plat de pâtes avec une bonne salade de tomates avec. Voilà, j'ai essayé un peu de
de prendre des calories. Et puis ce matin, le bonheur, il y avait une théière, enfin une bouilloire, je veux dire. Il y avait une bouilloire. Donc avec la bouilloire, j'ai pu boire un café chaud avant de partir. Mais c'est un miracle, les petits bonheurs de la vie. Boire un café chaud avant de partir en rando. Parce que oui, petit détail qui a son importance. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de cuisine, qu'ils ont tout fermé toutes les cuisines dans les albergues, ça sous-entend que le matin, vous partez, soit vous partez à jeun, soit vous mangez ce que vous avez dans votre sac, ok? Donc moi, ce que j'ai, c'est que j'ai du café en soluble, et je me le mets dans de l'eau froide, parce que je ne peux pas chauffer l'eau. Voilà, donc je me bois un café froid, je me mange des gâteaux, et après je pars. Bon, la plupart des pèlerins ne font pas ça, ne déjeunent pas avant de partir, et partent à jeun. Bon, personnellement, physiquement, ce n'est pas possible pour moi de marcher 10 bornes le matin sans boire un café et sans manger quelque chose. Donc j'ai déjà testé un jour, ça a été une catastrophe, j'étais très très mal. Donc je ne fais plus, de toute façon je le sais depuis toute ma vie, j'ai toujours déjeuné avant de démarrer ma journée. Donc là ce que je fais, là, alléluia, j'ai pu faire un café chaud, mais sinon tant pis, je me mets dans un coin, je trouve toujours une table ou un petit coin et je me fais mon petit café froid avec mes petits gâteaux et je peux partir en randonnée après. Voilà, bon. C'est ça, mais c'est vrai que boire un bon café bien chaud le matin, ça a été mon petit bonheur du jour, ça a démarré la journée en forme du coup. Donc voilà, regardez, le quartier des Bodegas, il est là-bas. Vous voyez, toute la montagne est pleine là. C'est un truc de fou, hein. Voilà. Bon, après, le village, il n'y a rien d'autre à voir, hein. Voilà. C'est que des maisons. Ah oui, il y a ici aussi un truc intéressant. Ici, ils font les maisons en torchis, enfin en paille. En paille avec de la terre. Je ne sais pas si on dit torchis, ouais, c'est ça. Voilà. Je ne sais pas si je vais. Bon, il y a beaucoup les briquettes parce qu'à Sahagún, c'était grosse usine de briquettes, donc c'était réputé pour ça. Donc c'est vrai qu'il y a des briquettes un peu partout. Ben voilà, hein. Je vais vous montrer un peu plus loin. Et par contre, énormément de construction en terre, en paille, quoi, voilà. Mais il y a des gens qui habitent dedans, hein. Je veux dire, c'est pas des maisons anciennes, hein. Enfin, c'est ancien, mais et les gens les utilisent toujours. Donc voilà, c'était un peu les trucs du coin. Et voilà, pas plus. Donc ce soir, pareil, hein, je vais me manger mes petites courses que je me suis faites. Et puis je vais faire un bon gros dodo parce que demain, encore une grosse rando, 30 km prévue pour arriver à Léon. Ça y est, je vais arriver à Léon. Ah, je vous ai pas dit qu'on voyait toutes les montagnes, ouais, c'est vrai. On voit pas trop. En fait, depuis que je suis arrivée à partir de Bourgogne, je crois, en fait, on voit la chaîne de montagnes. Je ne sais pas son nom, il va falloir que je cherche sur internet. La chaîne de montagnes qui est dans la continuité des Pyrénées, qui continue comme ça, entre l'Atlantique et la vallée de Castille, là. Et la Castille, il y a une grande chaîne de montagnes avec de la neige, hein, donc c'est très haut comme montagne. Et bon, il va falloir que je me renseigne sur le nom de cette chaîne de montagnes, que je vois toute la journée, en fait, à droite, hein, à ma droite à chaque fois, puisque moi je pars à l'ouest, et que donc les montagnes sont au nord. Et voilà, oui, alors autre détail, moi depuis le début de mon pèlerinage, je suis toujours en général sud-sud-ouest. Enfin, en tout cas à l'ouest, quoi, ça c'est clair. Je vais du côté, vous le savez, hein, j'espère, vous le savez, je vais du côté où le soleil se couche. Voilà, donc je vais voir normalement, si tout va bien, je vais voir le soleil se coucher, voilà, à Fisterra, j'aimerais bien, à voir. Mais bon, en tout cas, je vais toujours à l'ouest, donc j'ai toujours le soleil dans le dos la journée. Ça y est, vous captez? Oui. Donc quand je vous fais des photos et qu'on voit le soleil en face, c'est que je me suis tournée. Ok? Voilà. Donc on a toujours toute la journée le soleil dans le dos. Et quand il arrive au zénith à peu près, là en général on est à l'albergue parce qu'il commence à faire chaud. Voilà. Donc alors je voulais vous montrer les maisons en torchis, là, ça se voit un peu là. Peut-être là, en briquette et torchis, voilà, il y a un bon exemple, là voilà. Bon là, c'est peut-être pas un très bon exemple parce qu'elle est un peu écroulée. Mais voilà, vous voyez, c'est des maisons en terre, quoi. C'est des maisons en terre. Bon, celle-là, elle est un peu cassée, mais voilà, il y en a une autre ici, tiens. Là, voilà. C'est au milieu des autres maisons, hein. Les autres, peut-être, elles sont en fait pareilles, mais elles sont recouvertes avec de la façade. Je ne sais pas. Ouais, ça m'a surpris au début, mais ça fait un petit moment qu'il y a des maisons comme ça, faites avec la terre, quoi, et la paille. Regardez, là, je vais vous montrer de près la paille. Voilà la paille. Regardez la paille. Vous la voyez, la paille, ou pas? Vous êtes à contre-jour? Non, voilà. Nickel. Là, on voit bien la paille. Tout ça, c'est de la paille avec de la terre. Voilà. Et il y a des petits bouts de pierre dedans pour coller, pour colmater, je sais pas. Voilà, mais c'est hyper dur, hein. C'est solide, hein. Bon, voilà. Petit détail architectural. Donc voilà, donc qu'est-ce que je disais donc? Oui, donc je vois tout le temps cette chaîne de montagnes, dont je ne sais toujours pas le nom, et j'ai le soleil qui me passe comme ça, je traque. Alors plutôt de ce côté, parce que je vais surtout au sud
sud-ouest. Et voilà, et donc, quand il est au zénith, on est à Dalberg et on ne voit pas après le reste. Coucher de soleil, j'ai vu un peu des fois, mais pas trop parce qu'en général on dort assez tôt. Donc voilà une petite réflexion du jour. Bon, aujourd'hui j'ai eu le temps de réfléchir pas mal parce qu'en fait comme je me mets en pilote automatique, ça turbine là-haut. Après on pense un peu à des trucs, des choses des fois très profondes et puis des choses très légères, hein. Donc voilà, aujourd'hui j'ai beaucoup pensé à Tony, voilà. C'était sa journée. Et voilà, à ma vie, à plein de choses. Bon voilà. C'est vrai que c'est le moment de réfléchir sur tout ça, sur sa vie et sur et ce qu'on veut en faire, n'est-ce pas? C'était aussi le but du chemin, donc c'est vrai que la meseta me sert bien pour réfléchir. Donc demain, même genre d'étape pour arriver à Léon, et après je me pose une journée, je fais un peu la touriste, et après on verra. Hein, oui, on verra. Donc je vous dis bonne soirée, et je vais aller manger, j'ai un peu la dalle là quand même, depuis mon petit sandwich, non mon gros sandwich, je dis petit mais non, aujourd'hui j'ai bien mangé pour vraiment reprendre des forces, parce que hier j'ai été un peu faiblarde, un peu faiblarde la fille, donc du coup j'ai bien mangé hier soir, j'ai bien mangé ce matin, j'ai bien mangé à midi, je me suis fait un méga sandwich comme ça, j'ai trouvé une bonne boulangerie, je me suis fait avec des tomates et de l'avocat et tout dedans, donc nickel. Donc là j'ai bien mangé, mais je vais remanger encore, et comme ça demain je serai forte pour arriver à Léon. Voilà. Sur ce, je vous dis à demain. Ciao, ciao!